Et enfin, il y a une autre injustice que je veux réparer. Il y a un paradoxe. Jamais dans les sondages, les Français n'ont fait autant confiance aux entrepreneurs, aux entreprises. Et jamais les entrepreneurs, ceux qui créent de l'emploi, n'ont été aussi maltraités en France. Vraiment, Macron, hein, la politique fiscale qu'il a fait, c'était pas du tout une politique fiscale pro-business, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce con, genre? Celles et ceux qui entreprennent, qu'ils soient chefs d'entreprise, commerçants, artisans... Attends, mais l'entreprise, il dit l'entreprise, comme si l'entreprise c'était le patronat, que c'était la même chose. C'était les entrepreneurs, les investisseurs. Une entreprise, elle fonctionne grâce à des travailleurs, à des salariés. Qu'est-ce qu'il raconte? Les travailleurs, ils viennent sucer la mamelle de l'entreprise qui produirait des richesses sans eux. Ces parasites de travailleurs. Liberté en redonnant 40 milliards d'euros de prélèvements obligatoires pour combler un peu l'écart. Selon les études sénatoriales, on est à plus de 200 milliards d'aides publiques aux entreprises, ok? Ces aides publiques aux entreprises, la plupart, c'est pas des aides directes, c'est justement des exonérations de cotisations. Vous voyez? Si on dit à des entreprises, le travail coûte trop cher, mon bon patron. Voilà, vous ne payerez plus de cotisations sociales sur les bas salaires. Comme ça, vous pourrez créer de l'emploi. Il crée pas d'emploi, évidemment. Donc voilà, aux 211 milliards, là, selon la commission sénatoriale, en fait, il aimerait bien passer à 250 milliards, carrément. Et la dette, et le déficit, monsieur Retailleau. Alors j'espère qu'après, il va quand même y aller très franchement et dire, on va privatiser la sécu, retraite par capitalisation, fin du remboursement des soins, fin de l'école publique. Parce que sans ça, ça va creuser le déficit, mon bon Retailleau. Et je sais que c'est un sujet qui le préoccupe, hein. Je veux aussi faire en sorte qu'on puisse prendre une tronçonneuse, là, pour que on puisse couper dans les normes. Allez, ok, Les normes... même lui fait du Milei. Il est en mode genre, ok, je fais que sucer l'extrême droite toute la journée et essayer de parler encore pire que l'extrême droite. Je vais faire pareil avec les libertariens. Le parti milléiste français, quoi. Aucune créativité, il recycle. C'est vraiment... Il est nul à chier, genre, faut dire ce qu'il est, il est nul à chier.